C'est l'heure de passer en cuisine grâce à vous, Karine. Chez vous, vous avez un poireau, vous avez de la vinaigrette. Et bah voilà. Vous mettez de la vinaigrette sur le poireau. Mais non, mais bien sûr que non. Vous allez sublimer, vous allez... On va tout changer. Tout changer. Voilà, exactement. Hop, page blanche, on recommence. À la maison, comment faites-vous cuire vos poireaux lorsque vous les faites vinaigrette? Comment ça se passe à ma droite? Alors vapeur, mais j'arrive jamais. Oui, bien, c'est dur. Vous aussi, vapeur. C'est ce Vapeur. que vous m'avez Oui. dit hier. Vapeur. Vapeur. On a Ah oui. 3 écoles de vapeur. Moi aussi, j'avoue, j'aime bien ce mode de cuisson-là. Néanmoins, je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'avais envie de changer ni dans l'eau, ni dans la vapeur, mais au four. Faire cuire votre poireau au four va tout simplement concentrer vraiment le goût du légume. Je vous le dis parce qu'en ce moment, on est dans une belle saison. Vous le savez, le printemps, on a vraiment sur les étals des légumes qui reviennent, qui sont frais, qui sont croquants. Les poireaux, quand ils sont bien fins, on dit les poireaux crayons. C'est comme ça qu'on les appelle. Et en fait, on va les cuire sur un lit de gros sel, tout simplement au four, de façon à garder le goût du poireau dans le poireau. Pas le diluer dans l'eau et un petit peu moins à la vapeur. Mais en tout cas, là, toutes les saveurs vont se concentrer. Et je peux vous dire qu'un truc pas super sexy quand même, le poireau, quand on le fait à la maison, c'est un petit côté tristounet. Néanmoins, le poireau vinaigrette, c'est quand même un incontournable de nos bistrots français. C'est vrai que quand c'est bien maîtrisé, c'est formidable. Mais du coup, à la maison, pour le rendre un petit peu plus sexy, pour le rendre un petit peu plus attrayant, voici ma recette du jour. Je vous fais pas poireauter plus longtemps. Vous avez besoin évidemment de poireaux. Il vous faudra des œufs, de la moutarde, de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre. Alors franchement, on se casse pas la tête. La petite barbichette, là, on l'enlève, on la coupe. Et le poireau, vous allez enlever la partie verte et couper la partie blanche en deux, tout simplement. Vous allez bien sûr, évidemment, bien les laver, parce que vous savez qu'on peut retrouver de la terre entre les couches. Je les installe sur un lit de gros sel pour qu'ils tiennent bien en place. Je vais mettre un petit peu d'huile d'arachide. Vous allez mettre un petit tour de boulin à poivre et hop, vous avez fait préchauffer le four à 180 degrés. Et là, on va les laisser cuire tranquillement une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, ces poireaux, on va les faire poireaux mimosa. Donc, on va s'occuper des œufs. Je vous rappelle la règle de cuisson des œufs. 3, 6, 9. 3 pour un œuf à la coque, 6 pour un mollet et 9 minutes pour un œuf dur. Vous allez ensuite séparer le jaune du blanc. Le jaune, vous le mettez dans un saladier. Vous allez l'écraser. Le blanc, vous le coupez en petits morceaux. Je rigole parce que j'ai une très jolie chorégraphie. Attendez, vous mettez des discos. Ah ouais, mais Vous mettez j'adore. des discos, donc Mais nous, on oui, y va, ça quoi. fait du bien À tout 2 ça. cuillères qu'on a eu le chorégraphe Mehdi Kerkouch, on est à fond. Ah bah on vous tient plus. Alors on va faire une sauce salade juste avec un petit peu de moutarde, de l'huile, du vinaigre, sel, poivre. Si vous avez la flemme, c'est dimanche après tout, vous me prenez de la mayo toute faite, bien faite. Pourquoi pas? Oh je sais, mais pourquoi pas? Ah bah sinon, on peut aller plus loin et mettre un petit peu d'huile de noisette. Je sais que ça va vous plaire, ça. Bah ouais. Donc voilà, une petite vinaigrette comme vous le souhaitez. Et ensuite, on va dresser. Bah voilà, alors vous allez prendre vos poireaux bien dorés, bien confits, bien goûteux. Et vous allez mettre la petite sauce et bien sûr les œufs. Le jaune, le blanc, vous allez composer votre... Mais vous voyez là ces petits côtés un peu... Déstructuré, magnifique. Ouais, un petit peu... grilloté quoi, du poireau, ça c'est très agréable parce qu'on a un petit côté sucré qui ressort. Et on est d'accord qu'un poireau qu'on fait traditionnellement, c'est pas très esthétique. Mais c'est ça. Là, du coup, on gagne en esthétisme. Oui, En et effet au-delà waouh. de ça, Effet waouh. oui, voilà. Et Effet disco, surtout, un poireau on gagne- disco. Poireau disco, c'est le poireau disco. Tout. Pas trop salé sur le sel. Non, bah non, parce que c'est un lit de gros sel, c'est juste pour vraiment le Génial. maintenir Et alors, du correctement. coup, votre méthode, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à l'asperge cuite comme ça ou non? Mais bien sûr que oui, ouais. vous pouvez cuire tous Trop les fort. légumes de cette manière. On les assèche pas trop. J'imagine Non. qu'il faut vraiment bien quand même surveiller la ouais, assez Oui, mais en vous le pouvez minant. mettre un peu... Alors, bon, tout, panais, carottes, choux de Bruxelles, pommes de terre, asperges, poireaux, tout se cuit au four. Si vous voulez faire un petit mélange de légumes, vous les coupez à peu près du même calibre, à peu près de la même taille pour rendre la Ils cuisson sont un peu homogènes. homogène. Ouais. Vous ne les superposez pas sur votre lèche frite. Vous mettez une seule couche et je vous conseille dans ce cas-là de mettre dans un saladier tous les légumes découpés, mettre là un petit peu d'huile, un petit peu d'herbe, pourquoi pas, bien mélanger, mettre sur le lèche frite et enfourner. D'un mot, la régie suit. On me demande quelle température pour le four. 180. Merci, madame. Autre question ? Incendié. Alors, croûte de sel, pâte à sel, là aussi, c'est formidable. N'hésitez pas, vraiment. Cette cuisson au four, ça en papillote aussi. Voilà, ça garde toutes les saveurs. C'est ce que j'avais envie de vous dire en ce dimanche. Merci beaucoup. Avec Karine. plaisir. Formidable. À la semaine prochaine.